Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tag, ma première vidéo de tag. Et bien évidemment, on est le 29 juin aujourd'hui et je ne pouvais pas ne pas faire le mid-year tarot tag de Chanel Days. Je vais laisser le lien vers sa chaîne et vers sa vidéo en descriptif. Donc c'est en fait un tag avec 13 prompts. Et moi j'ai choisi en fait de présenter à la fois un tarot et un oracle pour chaque prompt. Normalement, à part peut-être une exception, je vais proposer à chaque fois un tarot et un oracle. Et je mettrai en lien, pareil, les noms des tarots et des oracles avec les liens, vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. Je mettrai tout ça dans le descriptif, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on commence. Donc, pour le premier prompt, on est sur le jeu le plus utilisé jusqu'ici en 2025. Donc, quels sont les jeux que j'ai eus en 2025, que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent? Alors, petit disclaimer, j'ai choisi effectivement de ne parler que de jeux que j'ai eus en 2025, mais attention, c'est pas parce que c'est des jeux que moi j'ai eus en 2025 qu'ils sont tous de cette année. Il y en a très peu, enfin il y en a pas tant que ça de cette année, donc moi c'est vraiment que des jeux que j'ai eus là, depuis le début de l'année, mais ça peut être des jeux qui ont 2, 3, 4, 5, voire plus, quoi. Donc voilà. Donc ceci étant dit, donc le jeu le plus utilisé jusqu'ici en 2025. Donc comme je vous ai dit, j'ai un tarot et un oracle. Et donc pour le tarot, oula, je vais tout bouger. Pour le tarot, ce sera le Télésma Tarot et pour l'oracle, ce sera le Reclaim Oracle. Alors, je vais parler du Télésma Tarot en premier. Donc, le Télésma Tarot, je l'ai depuis le mois de janvier au mois de février. Je l'ai acheté d'occasion. J'ai hésité pendant très longtemps à me procurer ce tarot parce que je suis une grande fan de collage. J'ai déjà beaucoup de tarot de collage et je me suis dit, est-ce que ça sera pas trop? Il y avait certaines représentations sur certaines cartes où je me disais, est-ce que ça va me convenir? Donc j'osais pas forcément me le procurer. Et puis je l'ai trouvé d'occasion et je me suis dit, allez, c'est le moment, ça m'évite d'aller le commander sur la boutique Etsy parce qu'il est sur Etsy actuellement. Ça m'évite d'aller le prendre sur la boutique Etsy, de payer des frais, etc. en plus. Et effectivement, alors je suis désolée, je précise, il y a des travaux chez mon voisin, si vous entendez un petit peu des coups de marteau ou autre, je suis désolée. Et donc je l'ai commandé, il coûte quand même son prix et donc je me suis dit, bon, après je le revendrai, mais c'est quand même un tarot qui est assez réputé, c'est un tarot de collage, il y a des images que j'adore, il y a plein de choses dedans. Alors il y a des personnes que ça peut faire paniquer, hein, d'avoir autant d'informations. Moi, j'adore ça pour mon interprétation, pour laisser place à l'intuition. Voilà, là par exemple sur ce 6 de coupe, on a à la fois des colibris, une rose, une jeune femme, un diamant, une pierre. Il y a des effets visuels derrière. Qu'est-ce que tout ça, ça peut vouloir dire? Moi, ça me parle. Et puis, d'un tirage à l'autre, peut-être que je vais me focaliser sur la rose, puis peut-être que je vais me focaliser sur la femme, et puis peut-être que je vais me focaliser sur le colibri. D'un tirage à l'autre, en fait, on n'est pas forcément focalisé sur la même chose. Et donc voilà, je l'attendais avec impatience dans un sens parce que ça fait très longtemps que je me dis le Télésma Tarot, il te le faut, c'est un tarot de collage qui est quand même assez réputé sur TarotTube. Et en même temps, voilà, il y avait des représentations comme la lune avec cette danseuse là qui me parlait pas forcément. Et voilà, quand je regardais les images, je me disais, est-ce que vraiment ça va me plaire? Voilà, par exemple, ce 3 de bâton, je le trouve magnifique, mais il faut creuser. Alors, on va dire que l'une des images qui a fait vraiment que je me suis dit, il est fait pour moi, c'est celle-ci. Je la trouve incroyable. Et en fait, plus je la regarde et plus je vois des couches et des couches et des couches, et c'est juste incroyable. Donc j'adore. Et c'est ça quasiment avec toutes les cartes. Mais alors celle-ci, elle est drôle pour un 5 de bâton. Elle est très drôle. Elle est, voilà, moi je la trouve très drôle.
Et en même temps, alors il y a pas mal de nudité aussi dedans et du coup, moi j'aime pas forcément les jeux où il y a trop de nudité crue, alors quand je dis crue, c'est vraiment des photos de personnes dénudées, pas des illustrations ou autres. Voilà, alors moi qui ai un significateur avec l'ermite, assez fort, elle m'a j'ai beaucoup cheminé avec celle-ci par exemple, enfin voilà. Et en fait quand je l'ai reçue, j'étais impatiente, mais j'avais aussi beaucoup d'inquiétude. Et je me suis dit: «Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner?» Et en fait, j'ai fait un tirage avec, puis un autre, puis un autre, puis un autre et il me parle, mais alors tellement, je connecte tellement, je vois plus les défauts que je pouvais voir avant juste en images. Par exemple, ce 9 de bâton, je l'aime d'amour. Il est magnifique. J'adore, l'idée du 8 de bâton avec le tapis volant, enfin franchement, c'est pépite. C'est vraiment il est incroyable, c'est un de mes collages préférés. Je regrette absolument pas de l'avoir et je l'utilise beaucoup et je l'ai notamment utilisé en début d'année. J'ai eu toute une période d'introspection avec le Cave of Sibyl Oracle de Tiramé, qui a fait le rituel tarot. Et je les ai utilisés, ensemble pour faire tout un travail d'introspection. Puis ensuite, je l'ai repris derrière pour faire tout un travail, sur moi-même. Alors, quand je dis que je fais du travail, c'est des choses que je crée, des prompts que je me crée, des mini challenges que je fais spécifiquement, mais je vous en parlerai plus tard, dans d'autres vidéos. Alors là, il y a de la nudité. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé avec lui pour du coup des challenges et des idées différentes. Et je peux pas m'en lasser. Alors la seule chose, c'est que j'ai des petites mains et qu'il est quand même assez grand. J'ai du mal à ce qu'on... Voilà, donc quand je le prends entre les mains, c'est assez... voilà, si je veux le brasser, c'est pas forcément simple. Mais ce que je fais, c'est que je le fais dans ce sens-là, en fait. Voilà, je le fais plutôt dans ce sens-là. La nudité sur celle-là aussi. Bref, donc je vais essayer de pas passer trop de temps sur chaque jeu, mais alors celui-ci, vraiment, bah, j'ai pas été déçue. J'ai eu raison de faire confiance à mon intuition. Alors vous avez dû voir le dos, mais je ne vous l'ai pas présenté. J'ai eu raison de faire confiance à mon intuition quand je l'ai pris parce que vraiment c'est devenu un de mes préférés de ma collection et de loin le tarot que j'ai le plus utilisé cette année. Et donc pour l'oracle que j'ai le plus utilisé cette année, eh bien c'est le Reclaim Oracle. Donc lui, je l'ai reçu en début d'année. Je l'avais pas. Donc c'est un Kickstarter que j'ai backé l'année dernière et je l'avais pas. Je le voulais absolument, mais bah, il était plus trouvable et je savais que bah, du coup il y allait avoir une nouvelle version qui allait sortir. Donc tranche, ah oui je vous ai pas montré sur le télésma, c'était les tranches dorées. Donc tranche noire mat, fini peau de pêche, le dos il est comme ça. Bon, après vous le connaissez, le Reclaim Oracle, je vais pas y passer des heures. Mais moi dans mon travail, que ce soit avec mes clientes ou personnellement, je travaille énormément avec les émotions, avec les sentiments. Et donc c'était presque un indispensable à avoir dans ma cartothèque. Et il s'avère que, bah, effectivement, gros coup de cœur quand je l'ai reçu. Alors, je l'ai attendu, mais gros coup de cœur quand je l'ai reçu. Et depuis, bah, je peux plus m'en passer. Donc, j'ai fait plein de choses avec. Déjà, je l'utilise en consultation assez régulièrement. Alors que, par exemple, le télésma, c'est vraiment pour ma pratique personnelle. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé pour des consultantes. Je l'utilise que pour moi. Et je pense que ça restera comme ça. Parce que j'ai une vraie connexion avec. Je parle de connexion, j'ai la carte de la connexion. Et par contre, le Reclaim, je l'utilise à la fois pour un travail personnel que pour un travail avec mes consultantes ou voilà, pour créer des choses. Et j'ai le journal aussi que j'ai pas pris avec moi forcément, qui est sur ma table de nuit. Mais du coup, en fait, l'idée c'est que tu pioches une carte et puis en fait, bah, tu vas cheminer dans le journal avec cette carte. Donc là, par exemple, la passion, tu vas à la page de la passion et tu chemines avec dans le journal. Tu as des questions, tu as des choses à colorier, tu as un dessin que tu peux faire aussi, ou un dessin ou autre, que tu as une page blanche en fait, où tu peux faire voilà, de l'art, quelque chose que t'inspire la carte, etc. etc. Et j'adore, donc je le fais pas forcément tous les jours, je le fais quand l'envie me vient, mais j'adore. J'adore vraiment faire ça, et donc du coup je l'utilise quand même pas mal.
Je l'ai aussi utilisé pour créer pareil des challenges. Alors pour le coup, je m'en suis servie carrément pour créer des challenges en tirant les cartes et tout. Lui, c'est un peu mon couteau suisse et je pense qu'il n'y a pas une semaine sans que je m'en serve. Voilà, c'est un gros chouchou. Alors je sais que j'avais un train de retard parce qu'il y en a beaucoup qui l'avaient déjà, mais je suis très contente de l'avoir enfin dans ma collection et c'est de loin l'oracle que j'ai le plus utilisé depuis le début de l'année. Alors, prompt numéro 2. Un nouveau jeu qui a rejoint ma collection. Alors, j'ai à la fois un oracle et un tarot. Et ça, vous n'allez pas être surpris puisque je vous ai fait l'unboxing dans la semaine dernière. Je vous mettrai, je vous mettrai l'affiche sur l'écran pour que vous puissiez cliquer et regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc, c'est le Storyboard Tarot et le Dreaming Waves Oracle. Donc je ne vais pas y passer trop de temps, c'est des petits nouveaux de chez Tevada, j'ai fait une commande Tevada. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est ceux qui sont venus au moment où j'ai préparé les tarots et les oracles pour cette vidéo. Et puis voilà, gros coup de cœur sur le storyboard. Alors je sais qu'il n'est pas tout récent, qu'il ne vient pas de sortir non plus. J'adore le dos, j'adore, je suis trop fan. Vraiment, et il est fluide, il est agréable. Et puis, il tape dans le mille. Hein. J'ai déjà fait quelques tirages avec, même s'il est nouveau. Oh, il tape dans le mille. Mais alors, incroyable. Vraiment, j'ai hâte de travailler plus avec. J'adore cette roue de fortune. Mais alors, je l'adore. Les couleurs sont incroyables. Vraiment. Je sais pas quoi dire de plus parce que voilà. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai déballé dans la vidéo d'unboxing, mais alors le coup de cœur, il est toujours là. Je le trouve tellement juste. Il nous fait voir les cartes par moments de façon aussi différente. Voilà, l'étudiante qui est débordée à la fois par les cours et puis par le quotidien. J'adore. Bref, je ne vais pas y passer 3 heures et vous répéter que je l'adore parce que vous le savez. Et puis, donc, le Dreaming Waves Oracle. Alors, pour le coup, lui, je ne l'ai pas encore utilisé en tirage. Mais alors, gros coup de cœur sur le cardstock. Honnêtement, je pourrais juste prendre des cartes pour les caresser, tellement le cardstock est incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Alors, je ne vous ai pas montré. Donc, il a des tranches comme ça. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre. Il a des tranches comme ça. Il a un dos comme ça. Je l'adore. Je vous spoil un petit peu. J'ai prévu une prochaine vidéo où il sera un petit peu mis en avant. Une vidéo de pratique. Quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je vais faire avec vous en vidéo. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc ça, c'était pour le Dreaming Waves Oracle. Toujours de la boutique Tevada que je viens de recevoir récemment. Ensuite, prompt numéro 3, un jeu qui pourrait être mieux. Alors, un jeu qui pourrait être mieux, où est-il? Donc forcément, j'ai un tarot et un oracle. Alors, si vous imaginez le bazar qu'il y a autour de moi, là. Tac, voilà. Alors, donc, en tarot, j'ai le Radiant Essence Tarot Card. Et en oracle, j'ai choisi le Dark Mirror. Mais ça pourrait, enfin vous verrez, mais ça pourrait être n'importe quel oracle ou, enfin la plupart des oracles ou des jeux de Los Scarabeo, mais je vous dirai ça après. Alors, The Radiant Essence Tarot Cards, il est du même créateur que le Spirit Imprint, celui qui a des images un peu comme si on était dans un jeu de studio Ghibli. Que j'ai reçu l'année dernière et que j'adore. Celui-ci, je l'ai reçu, donc je l'ai backé sur Kickstarter en début d'année. Je viens de le recevoir, je le trouve magnifique. Il est sur le thème de la mythologie. Il est vraiment très beau. On a des tranches un peu champagne. Le dos de deck est sublime. Et les cartes, elles sont vraiment très belles. J'ai rien à dire là-dessus. J'adore l'art. Voilà, je le trouve vraiment incroyable. Par contre, quand je l'ai backé, en fait, il y avait sur la page de Kickstarter les arcades majeures qui étaient un peu plus mises en avant avec ce qui se trouvera dans le livret pour chacune. Donc par exemple pour celle-ci, on savait que c'était Poséidon, enfin ça expliquait un petit peu le mythe.
Et donc je me suis dit: «Ah génial, dans le guidebook ça va expliquer les mythes, j'adore», parce que voilà, je voulais que chaque carte représente, un mythe un peu comme dans le Mythos Tarot parce que moi j'adore la mythologie, j'avais besoin de ça et tout. Et donc quand je suis tombée sur les arcanes majeures par exemple, donc c'est en anglais, hein, mais là, la tour, on voit bien que ça parle de Poséidon, qu'il y a tout un descriptif, et tout, donc je me suis dit: «Ah trop bien». Ensuite, le créateur a pris l'habitude, je crois, chaque semaine de nous envoyer par suite les descriptifs de chaque carte. Et donc je vois les descriptifs passer, les coupes, etc., etc. Et puis on arrive au bâton. Et là, les bâtons, je me rends compte que ça parle pas de mythe, en fait. Ça parle de ce qui se passe sur la carte, ça nous raconte, là par exemple, ça nous parle de... Alors, où est-ce qu'ils sont les bâtons? Ça nous parle par exemple ici de des dauphins, etc. Mais il n'y a pas de mythe. Alors oui, les dauphins, ils représentent la sagesse, la communication, etc. Le guidebook est bien fait, enfin, les explications sont bien, mais il n'y a pas de mythe. Et puis en fait, tu continues, tu regardes, et puis tu te dis, ah, c'est peut-être juste sur certains arcanes mineurs, et puis tu regardes, tiens, la reine de bâton, par exemple. Alors, la reine de bâton. Ah si, là, c'est Héra, on a de la chance. Le page d'épée. Alors, vous allez voir que je ne vais pas tomber sur un qui n'est pas décrit. Vous n'allez pas me croire, du coup. Voilà. Lui, donc Ah non, c'est le page. Pardon. Le page d'épée, ça nous met une jeune personne est debout sur une colline, il tient, blablabla. Donc ça nous dit pas de quel mythe il est question. Et en fait, si on épluche bien les choses, alors là on voit bien que c'est le cheval de Troie. Si on épluche bien les choses, on se rend compte que c'est au moins la moitié du deck qui est comme ça. Alors, il y a des fois où tu peux un petit peu deviner des choses et tout, même si c'est pas écrit très clairement. Mais la plupart du temps, ouais, tu sais pas trop, tu vois une figure féminine, une figure masculine, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Donc je le répète, les cartes sont sublimes. Qu'est-ce que j'ai fait? Les cartes sont sublimes, vraiment, j'ai rien à redire là-dessus, mais je suis un petit peu déçue. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte, du coup, avant la fin de la campagne Kickstarter, que les descriptifs qu'ils nous envoyaient par mail, ça allait pas. Et donc j'ai gentiment fait un message au créateur pendant la campagne Kickstarter, donc c'était pas encore fini, il avait pas encore envoyé les decks, etc. Je lui ai fait un gentil message en lui disant, bah voilà, j'ai un peu acheté le jeu parce que ce soit sur la page de présentation ou dans ce que vous nous avez envoyé par la suite par mail, je voyais que ça décrivait à chaque fois les mythes, que ça expliquait les choses et tout. Et je lui dis là, on vient de recevoir un mail avec la suite de bâtons et je suis hyper déçue parce qu'en fait, dans la suite de bâtons, et puis la suite d'épée aussi, et puis voilà, enfin bref. Du coup, on n'en sait pas plus, ça parle pas de mythe, ça parle juste d'une personne par-ci, ça décrit la carte, voilà, c'est chouette, il y a des dauphins, mais c'est pas rattaché forcément à un mythe. Et donc il a mis quelques jours à me répondre, mais il a fini par me répondre et il m'a dit non, non, vous inquiétez pas, dans le guidebook c'est très bien décrit, il n'y a pas de souci, vous verrez, il n'y a aucun problème. Donc je me suis dit, ah chouette, c'était peut-être juste parce que, voilà, par mail, ils n'ont pas forcément voulu tout détailler et donner trop d'infos, mais du coup, voilà, le guidebook rectifiera la chose, entre guillemets, et puis en fait, quand j'ai reçu le guidebook, c'était pas le cas. Donc un peu déçue, je l'aime beaucoup et je m'en sers bien évidemment quand même. En plus, c'est voilà, c'est un jeu sur limite, donc j'adore. Les illustrations sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment incroyables. Mais un peu déçue parce que après, du coup, il faut que je creuse un peu dans la carte. Il faut que je réfléchisse, tiens, à quel mythe ça pourrait être lié. Il faut que je me crée un peu mon truc. Alors que c'est vrai qu'il y a des cartes où tu le sais directement et c'est cool, quoi. Donc j'aurais aimé que ça soit plus cohérent. En ce qui concerne l'oracle, je vais pousser un petit coup de gueule envers l'Oscarabeo. Donc là, c'est un oracle en anglais. Donc c'est le Dark Mirror. Je crois qu'il a le même nom en français. Et en fait, le problème chez l'eau... Alors, il y a un truc qui est bien,
Voilà, on va commencer par ce qui est bien. Il y a un truc qui est bien, c'est que leurs livrets sont dans plusieurs langues. Donc ce qui est super, c'est que tu peux effectivement, par exemple, même si tu parles pas du tout anglais, acheter la version anglaise et tu vas avoir la traduction en français quelque part. Voilà, on a la partie en français dedans. Et puis après, tu as l'espagnol, l'italien, le russe, etc. Donc ça, c'est super en fait, parce que du coup, tu te dis, bah, je peux acheter n'importe quelle version, j'aurai une version en français. Sauf qu'en fait, quand tu regardes ta version en français, voilà, par exemple, le triomphe des mensonges, phase lunaire, étape négociation et une phrase. Si je vais sur le triomphe des mensonges en anglais, alors déjà, il y a beaucoup plus de choses avant les cartes en anglais. Et ensuite, quand tu arrives dessus, ah bah oui, effectivement, tu as la phase de la lune, puis tu as une phrase, mais tu as ce que tu vois au niveau visuel, tu as effectivement ta phrase, et puis après, tu as toute une partie sur l'ombre, en fait. Et du coup, bah, tu te rends compte que tu te fais un peu carotter sur la version en français. Alors, honnêtement, voilà, c'est pour être un peu tatillonne parce que voilà, ça m'oblige en fait à chaque fois, ah bah faut que je retourne dans la partie anglaise parce qu'en fait la partie française, elle n'est pas suffisamment approfondie et c'est pas le seul. J'ai même un tarot, je crois que c'est le Circle of Life qui est comme ça, c'est-à-dire que lui c'est même encore pire parce que en fait la partie en français, elle dit pas du tout la même chose que la partie en anglais. Mais alors complètement, t'as genre une ou deux phrases et quand tu regardes la partie en anglais, que tu lis la partie en anglais, ça t'emmène complètement ailleurs, quoi. Donc voilà, le Scarabeo, ils partent un peu, alors je sais pas si c'est un problème de traduction, un problème de place dans les livrets. Je salue quand même le fait qu'ils fassent en plusieurs langues, parce qu'ils sont pas nombreux à le faire. Mais j'ai tendance à dire, quand on fait quelque chose, on le fait pas qu'à moitié. Donc je suis pas forcément très, très ravie à chaque fois de me rendre compte que, bah, voilà, c'est pas abouti, quoi. C'était vraiment pour être un peu tatillonne. Alors, un jeu que j'utilise actuellement. Donc, le tarot, ce sera le Kraftfeld Tarot. Et l'oracle, c'est le Rainbow Brainskull Oracle. Alors, je m'en sers pas ensemble, mais je m'en sers actuellement pour deux choses différentes. Alors, le Kraftfeld, il m'a suivi tout le mois de juin pour mes tirages quotidiens, puisque je suis le challenge de chez Lionheart sur Instagram tous les mois et ce mois-ci c'est celui-ci qui m'accompagne. Donc bon, vous le connaissez pas mal aussi parce qu'il a fait beaucoup parler de lui depuis le début de l'année. Mais je vous montre quand même rapidement. J'ai un gros coup de cœur dessus, une énorme admiration pour le travail de l'artiste qui est Gianna Lucci. Je l'ai donc trouvé au Salon des Arcanes. Je crois qu'il va revenir. Là, il est en rupture, mais Nico en a recommandé. Il est tellement intelligent, tellement bien fait. Il est magnifique. Je l'adore. Voilà. Je vais pas aller... je vais pas continuer plus, mais c'est un gros coup de cœur. Voilà, je l'ai reçu il y a à peine un mois, donc c'est pas le plus utilisé pour l'instant. J'ai fait mon challenge du mois avec. Mais c'est clair qu'en plus, là, il est coloré et tout, donc je sais que pour l'été, il va faire partie de mes chouchous. Et le Rainbow Brainskull, il date, hein, celui-là. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Ça doit être dans le livret. Je sais pas exactement de quand il date, mais il date un peu. Il doit dater de 2023, non c'est pas écrit. Pas écrit, il veut pas me le dire. 2024. Ah, il date de l'année dernière. Bon, ça va encore. Mais j'ai mis un peu de temps à l'avoir. Alors, il a des tranches holographiques. Le dos est comme la boîte. J'ai mis un petit peu de temps à l'avoir parce que j'ai eu une période en 2024 où je boudais un peu les oracles. J'étais à fond sur les tarots. Je travaillais beaucoup avec les tarots. Et quand je travaillais avec des oracles, je travaillais avec ceux que j'avais déjà dans ma collection parce que ma collection, elle était quand même assez restreinte parce que je suis super difficile en oracle. Il me faut des oracles qui soient tout sauf divinatoires puisque je ne fais pas de tarot projectif. Enfin, de tarot prédictif, pardon. Et donc, bah, j'avais vraiment mes petits chouchous et j'avais du mal à un petit peu ouvrir mes horizons et je préférais ouvrir mes horizons sur les tarots que sur les oracles. Et en fait, là, depuis le début de l'année, je diversifie un peu plus mes achats et je me remets à acheter des oracles en ciblant vraiment le besoin que j'ai, mais je me remets à acheter des oracles. Et du coup, celui-ci, je l'avais dans mon panier depuis longtemps. Et à chaque fois que je le regardais, je me disais, mais j'adore, il est trop bien. Donc, il est en anglais, hein.
Il est vraiment trop bien. Bon alors par contre le cardstock est à chier, hein. Je l'ai reçu il y a quoi? Il y a 2 mois, il s'abîme déjà par endroits. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait, je l'adore. Je l'adore comme oracle à message. Oh là là, j'ai craché sur la table, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je l'adore comme oracle à message. Donc, c'est-à-dire que je vous en parlerai sur la chaîne, bien évidemment, puisque je vais vous parler de ma pratique. Mais j'aime bien faire, par exemple, un tarot, un oracle à mots-clés pour présenter un petit peu le sujet, un tarot pour un peu répondre à la question, et puis un oracle pour envelopper le tout avec un message. J'aime bien faire ça. Vous voyez, le cardstock, alors je sais pas si ça se voit, mais cardstock, enfin voilà, c'est pas ouf, ça s'abîme. Il est très coloré, il est rigolo, mais en même temps, faut pas croire, il dit ce qu'il a à dire. Donc gros coup de cœur, et en ce moment je m'en sers beaucoup, que ce soit donc dans des tirages avec un autre oracle ou un autre tarot, ou pour avoir un message un peu, parce qu'en plus il est du genre à dire les choses, quoi. Donc moi ça j'aime bien, donc je m'en sers énormément en ce moment. Ensuite, 5e prompt, la plus grande surprise. Alors, moi j'ai pris ça en bonne surprise. Je sais qu'il y a des personnes, j'ai regardé certaines vidéos, il y a des personnes qui ont pris ça en mauvaise surprise. Moi, c'est en bonne surprise. Ça va être le gourmet tarot. Et qui c'est qui se cache dans la petite pochette? Eh bien, c'est le Love Oracle of Eden. Donc, je vais vous présenter d'abord le gourmet tarot. Pourquoi le gourmet tarot est une bonne surprise? Alors, si vous avez vu mon unboxing de Tevada, vous avez vu que je viens de le recevoir récemment. Je suis passée un peu à côté l'année dernière parce que je voyais des images de ce tarot qui montraient quand même que voilà, il y avait de la viande sur certains trucs, et moi je suis végétarienne. Donc j'hésitais, puis je me suis dit non, il n'est pas pour moi, et puis en fait je l'ai vu sur Tevada. Alors cette version là, elle est tranche rouge, mais apparemment c'est pas le cas de tous. Le dos de deck est comme ça. Et donc voilà, je me suis dit, il n'est pas pour moi, laisse tomber. Il y a des tas d'autres tarots, mais celui-là, il n'est pas pour toi. Et puis en fait, bah voilà, je l'ai vu sur Tevada, j'ai craqué, je me suis dit, oh, quand même, et tout, il n'y a pas que de la viande, voilà, il n'y en a pas non plus sur toutes. Et je le trouve tellement intelligent, tellement intelligent, que voilà, il fallait quand même que je le commande. Sans grande conviction, j'avoue. Quand je l'ai commandé, je me suis dit, ouais, c'est vraiment parce que c'est bien aussi d'avoir un tarot qui change sur un thème, la cuisine, t'as pas de tarot. Voilà, c'est pas mal. Alors, bien évidemment que je trouvais les illustrations très belles, que j'en ai entendu parler un petit peu de partout. J'adore notamment cette ermite, mais très fort. Et en fait, quand je l'ai reçu, que je l'ai pris en main, que j'ai regardé les cartes, je l'ai trouvé encore plus intelligent que ce que je trouvais déjà de base. Voilà, cette justice, par exemple, juste incroyable. On a d'un côté des clémentines ou des mandarines, et puis de l'autre des pâtisseries, et on voit que ça fait le même poids, et pourtant, sur la balance, c'est pas la même chose au final. Une fois qu'on les a mangés. Voilà, cet œuf pour le fou, rien à dire, incroyable. Le magicien qui prépare un petit ragoût, ou un bourguignon, quelque chose comme ça, incroyable. La grande prêtresse, je l'adore. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais le fait de l'avoir dans les mains, de le regarder, de voir qu'en fait, même quand il y a là, il semblerait que c'est du bacon ou quelque chose comme ça, mais ça me perturbe pas du tout. Parce que les dessins sont beaux, et parce que je vais au-delà en fait de la représentation même. Voilà, là, ça pourrait très bien être des saucisses végétales. Bon, là, il y a un homard en plein milieu, mais bon, il n'a pas l'air d'avoir souffert. Enfin, voilà, j'essaye de me détacher un petit peu de ça. Et en fait, il est brillant. Il est vraiment brillant, donc très belle surprise, et je regrette pas de l'avoir pris. La plupart du temps, je me trompe pas, ou rarement, parce que j'ai pas beaucoup de déchets dans ma collection, il n'y en a pas beaucoup que je revends derrière. Et là, bah voilà, j'ai pas été déçue. Le Love Oracle of Eden, je l'ai commandé, pareil, au Salon des Arcanes, il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 mois, grand max. Et celui-là, en fait, ça faisait un moment que je le voyais passer. Alors, regardez-moi comment elle s'ouvre cette boîte. On recommence. Oh, j'adore. Et en fait, donc on a un livre en dur, trop bien. Enfin, voilà.
Donc déjà, grosse surprise parce que quand je l'ai reçu, j'ai eu l'impression de recevoir une boîte à bijoux, quoi. Regardez-moi ça, comme il est beau. Et grosse surprise aussi parce que donc je l'ai vu passer, hein, je sais pas de quand il date. Mais ça fait un petit moment que je le vois passer. Je vais vous dire ça. De quand dates-tu? Tu veux pas me le dire? 2022. Donc voilà, ça fait bientôt 3 ans, je pense, qu'on le voit passer, celui-là. Et il y a pas mal d'humidité dedans. Bah oui. Pas mal d'humidité dans celui-là. Et j'avais peur. Je trouvais que les images, elles pouvaient faire un peu kitsch. Alors, je suis désolée pour l'artiste, hein, mais je trouvais que les images pouvaient faire un petit peu kitsch. J'avais peur que... Et puis en plus, Love Oracle of Eden, j'avais peur que ça soit un peu sur le thème religieux ou autre. Et moi, je suis pas croyante, donc j'ai un peu de mal avec certains jeux qui ont des connotations religieuses. Et en fait, je me suis décidée à le prendre parce que je trouvais les mots-clés très pertinents, très intelligents. Et que quand bien même parfois les images peuvent être un peu, selon mon avis, limite un peu kitsch, il y en a d'autres qui sont magnifiques. Regardez celle-ci comme elle est belle. La passion, voilà, avec la flamme derrière, c'est pas la moins kitsch, mais Self-Care, elle est très jolie. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu too much avec les ailes et tout, mais bon, voilà, j'arrive à en revenir un petit peu. Celle-ci, elle est incroyable. Celle-ci, encore plus. Non, mais franchement... Enfin bref, et en fait, c'est une bonne surprise parce que j'étais pas persuadée quand je l'ai pris. J'avais peur, vraiment, de le trouver un peu trop kitsch, quoi. Et en fait, voilà, c'est cette photo que j'ai beaucoup vue et que je trouvais malheureusement très kitsch, même si elle est belle, hein, avec toutes ces fleurs, elle est magnifique. Et ça décrit bien l'abondance. Mais j'avais un peu peur. Et en fait, franchement, ça va. En plus, il y a des représentations de tous les corps, de toute ethnie, de toute origine. Donc du coup, je le trouve quand même vachement inclusif et tout. Voilà, cette licorne-là, avec la fierté, je la trouvais un peu kitsch. J'avais un peu peur, mais les mots-clés sont incroyables. Alors, celle-ci, elle est magnifique. Les mots-clés sont incroyables. Celle-ci aussi, elle est très très belle entre ces deux femmes. La joie aussi. Enfin, elles sont... faut les voir comme des tableaux d'art un petit peu. Et donc, du coup, il faut se dire que oui, l'artiste en a un peu beaucoup fait, entre guillemets. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout pour l'interprétation, pour voilà, les mots-clés. Moi, je les trouve géniaux. Alors voilà, encore une fois, une représentation d'une femme un peu selon la Vierge. Mais à l'utilisation, en fait, puisque c'est un oracle à mots-clés, je l'utilise avec 2 cartes de tarot et je l'utilise en point central, en point focal. Et en fait, du coup, ça passe très bien. Et pour l'instant, alors celle-ci, elle est incroyable. Pour l'instant, toutes les cartes que j'ai eues, vraiment, il n'y avait pas du tout de côté kitsch ou quoi que ce soit. Alors, j'utilise pas forcément le guidebook. Le guidebook est assez succinct. Il y a une petite phrase et puis il y a un paragraphe. Je prends ce qu'il y a à prendre, il est bien fait. On peut dire que c'est un peu un mantra, une affirmation, la phrase. Donc je trouve ça pas mal, ma foi. Donc voilà, je suis pas déçue. Bonne surprise. Je vous avais pas montré, il y a des tranches un peu marron mat. Vraiment bonne surprise parce que celui-ci, j'ai tenté un peu un coup de poker en me disant ça se trouve je vais le regretter et je ne l'ai pas regretté du tout. Alors, 6e prompt, le crush. Alors, double crush. Le tarot, c'est le Monsoon Tarot et l'oracle, c'est le Iris Oracle. Alors, on va commencer avec le Monsoon. Alors, gros crush général, en fait. Gros crush, que ce soit sur le cardstock, qui est linen, que j'adore, ou les cartes, quoi. Enfin, le cardstock est juste incroyable. Et les cartes, enfin, les personnages, la représentation, les couleurs, je l'aime trop. Je l'aime trop, il est magnifique. Alors, c'est pas le plus joyeux de tous les tarots que j'ai pu voir, hein, mais je trouve que justement pour faire tout un travail d'introspection ou de shadow work, oh, elle est incroyable celle-là. Je trouve que justement il est trop bien, quoi.
franchement. Dur, hein, mais trop bien. Je l'adore, mais vraiment. Et en fait, quand tu regardes la carte, tu peux rester un moment dessus. Tu vois, là, par exemple, sur celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit là-bas que le village a l'air détruit. Ici, donc, on la voit partir de dos. Là, on avait quand même un petit coin un peu familier parce qu'on a l'âtre là avec le feu. Et puis, on voit que ça a été cassé par un arbre, et puis il y a une clé. Enfin, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Et en fait, elles sont super, super riches, les cartes. Là, on voit donc une espèce de fée, on voit des vêtements, on voit qu'en fait, la petite souris, elle fabrique des choses, et puis du coup, elle lui donne du fromage. Enfin, il y a toute une histoire derrière. Et puis voilà, il est juste magnifique, quoi. Regardez-moi ce set de pentacle, comme il est beau. Voilà, énorme coup de cœur. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que je viens de l'avoir pour le coup, encore une fois. Et donc, il demande qu'à être de plus en plus utilisé. Il y a un côté quand même un peu onirique, enfantin, mais un côté aussi très dur. Mais il est tendre quand même. Enfin, en tout cas, j'ai fait 1 ou 2 tirages avec et il dit des choses pas faciles, mais il les dit avec tendresse. Donc voilà, gros coup de cœur. Il me tarde de travailler plus avec. La justice, elle est phénoménale. Mais vraiment. Donc il me tarde vraiment de travailler plus avec parce qu'il est incroyable. Et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. Donc voilà, gros coup de cœur tarot pour le Moonsoon. Et pour l'oracle, c'est le Iris. Alors, Iris Oracle, il est un peu pour moi de la même trempe que le Reclaim. Oula, je fais tout bouger. Il est un petit peu de la même trempe que le Reclaim, mais différent quand même, forcément. Voici le dos de deck. Donc ça va être tantôt des messages, tantôt des titres, on va dire. Des fois les titres parlent vraiment, comme par exemple celui-ci, on voit très bien où la carte veut nous emmener avec ce pont en arc-en-ciel et ce passage entre, on va dire, d'une falaise à une autre, avec cette personne qui hésite à y aller. Un petit peu comme la carte du fou, mais avec une connotation un peu plus positive quand même avec l'arc-en-ciel. On sait que c'est pour du bon. Et donc on va avoir soit des concepts des titres, soit donc plus ou moins longs, hein. Et soit on va avoir aussi, mais là ça veut pas venir. A few moments later. Voilà, everything will be okay par exemple, donc tout ira bien. Donc celle-ci, bah voilà, on voit où elle veut nous emmener. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle, 78 cartes. Que je crois qu'il est un peu construit entre guillemets comme un tarot, mais pas, il suit pas le système du tarot. Les illustrations sont assez simples, mais moi j'aime beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime celle-ci, elle fait mal, hein. Je l'ai eue l'autre jour. Pouah, elle fait très mal. Bref, gros crush parce qu'il est très... encore un message. Il dit les choses. Et en fait, c'est comme le Moonsoon. Alors, je les utilise pas ensemble, mais pour le coup, je devrais peut-être essayer. Parce qu'ils ont un peu la même vibe tous les deux. Ils sont un peu doudous dans le message. Mais par contre, ils disent ce qu'ils ont à dire. Peut-être que j'aime bien ça. Donc voilà, gros crush aussi sur le Iris Oracle. Ensuite... donc prompt numéro 7, une seule carte préférée dans un jeu donné et j'ai choisi le Mythos Tarot. Et la carte de l'aube. La carte de l'aube qui est une carte additionnelle, on voit que c'est la 22e, donc le 22e arcane majeur. Et en fait, pourquoi j'ai choisi celle-là? Bah, déjà parce que c'est une carte additionnelle et qu'elle a quelque chose à apporter un peu de différent, ça change. Mais aussi parce que je la trouve magnifique. Regardez-moi cette lumière, comme elle est belle, comme elle est positive. Et donc cette carte, elle représente Eos, la déesse de l'aube, qui en fait brise la nuit en apportant à nouveau la lumière et donc en apportant le jour. Et bah voilà, c'est toute la symbolique de cette carte. C'est en gros que la lumière va revenir, que la lumière arrive, que le jour, vous allez entrevoir le jour à nouveau, qu'il y a un nouvel élan, un nouveau souffle.
Je la trouve magnifique. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de ça, de cette positivité-là, de cette beauté-là. Je la trouve magnifique. Et voilà, j'avais un petit peu envie d'aller sur cette carte-là. Et d'ailleurs, alors je vous spoil un peu, mais le prompt numéro 13, c'est choisis une carte représentant l'énergie que tu voudrais apporter pour le reste de l'année. Je suis censée finir avec ça. Et en fait, cette carte-là, elle représente très bien ça. Donc je vous la remettrai tout à l'heure. Ensuite, prompt numéro 8, un jeu qui me rend heureuse. Alors, pas trop de surprises, en tout cas pour le tarot que je viens de recevoir et qui est une pépite. C'est le tarot des enfants terribles de Iéna. Et pour l'oracle, c'est le Quiet Rebel Oracle de Lynn Turman. Bon, on va commencer par le tarot des enfants terribles, illustré par Ronin Panda, donc que je viens tout juste d'avoir il y a quelques jours. Il me rend tellement heureuse. Mais oui. Pourquoi il me rend heureuse, ce jeu? Parce qu'il parle de ma jeunesse, de mon enfance, de souvenirs. Voilà, Dylan dans Beverly Hills, Une nounou d'enfer, Ace Ventura, Jim Carrey qui est un de mes acteurs préférés, Goldorak. Bon, alors lui me rend pas forcément heureuse, mais bon, voilà, pour le coup, il est là. Sailor Moon, oui, bien sûr, le Walkman, encore une fois, Athéna. Bumbo, etc. Il me rend heureuse, voilà, ce pistolet à eau là. Il me rend heureuse parce que la marelle. Voilà. Alors, je vais m'arrêter sur celle-là parce que c'est celle qui, pour moi, représente pourquoi ce jeu me rend heureuse. Cette carte, elle dit tout. Voilà. C'est l'enfance. C'est l'enfance, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs. Voilà, ça nous ramène à un moment de notre vie où on était heureux et insouciant. Et rien que pour ça, merci Yéna, parce que c'est une vraie pépite et il me rend très heureuse. Et ensuite, un autre jeu qui me rend heureuse, c'est le Quiet Rebel Oracle de Linterman. Linterman, je back tous ces jeux sur Kickstarter. Je crois qu'il n'y a qu'un seul jeu que j'ai pas d'elle, c'est un de ses premiers jeux qu'elle a fait sur... C'est un oracle, je crois, qu'elle a fait sur son environnement autour de chez elle, parce qu'elle vient d'Écosse ou d'Angleterre, enfin, elle vient de Grande-Bretagne, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle a un environnement un petit peu particulier, des oiseaux, des animaux, etc. Donc, à la fin d'oracle là-dessus, ça me parlait pas trop, vu que je vis pas dans cette partie... Enfin, je vis pas dans ce pays. Mais sinon, j'ai tous ces jeux, je l'adore. À chaque fois, j'attends pas. Alors, je sais que là, celui-ci, Nicole l'a eu au Salon des Arcanes, mais moi, je l'avais déjà reçu de Kickstarter avant, parce que j'adore ces jeux. Et que ce soit tarot ou la oracle, d'ailleurs, j'ai backé le Quiet Rebel tarot qui devrait pas tarder à arriver, normalement, je pense. Et voilà, j'adore. Pourquoi il me rend heureuse celui-là? Parce qu'il a un côté très rebelle, effectivement, hein, comme son nom l'indique. Il dit les choses aussi d'une certaine façon. Alors, il est en anglais, hein, mais il va pas avec le dos de la cuillère, et j'aime bien cette idée de dire un peu les choses comme ça de façon un peu crue, entre guillemets. Et c'est surtout que les personnages sur les cartes, ils ont quasiment toujours le sourire. Ils sont déterminés, ils ont envie, voilà, ils ont le smile, quoi. Et il me fait du bien, celui-là, quand je l'utilise. Il me fait marrer quand j'ai le message, parce que dans le guidebook aussi, voilà, elle se prend pas au sérieux, c'est léger, c'est... Voilà, puis j'aime bien le fait qu'il y ait des images un peu modernes. Et puis, alors voilà, par exemple, on danse sous la pluie pour la joie, avec son parapluie de toutes les couleurs. Là, c'est une image ancienne, elle est toute apprêtée. Et puis, il y a ces petits canards, là, dans l'eau autour d'elle. Elle a ses bottes en caoutchouc. Enfin, je le trouve tellement impertinent. Voilà, il me fait sourire, il me fait du bien, je l'adore. Et merci à elle pour la qualité de ses jeux, parce que vraiment, vraiment je les aime beaucoup, et je suis une de ses plus grandes fans, en tout cas. Alors, un super livre ou livret d'accompagnement. Alors, j'ai choisi pour le tarot le Peculiar Pathways Tarot. Et pour l'oracle, ce sera le Tantric Dakini. Alors, je vais vous présenter d'abord le Peculiar Pathways. Donc, un tarot de Lennox Rees que j'ai eu en début d'année. Pareil au Salon des Arcanes.
Les tranches sont d'un magnifique vert un peu sauge. Voilà le dos de deck. Je l'adore. Je l'adore ce tarot. Et ce que j'adore encore plus, c'est son livret. Alors, je suis quoi? La reine de Pentacle. Forcément, ça va être à la toute fin. Alors, voilà. Donc, est-ce que je vais réussir à tout vous mettre dans le cadre? Donc, on va avoir des mots-clés. Alors, tout est en anglais, hein, pour le coup. On va avoir des mots-clés, donc 4 mots-clés. Ensuite, on va avoir un descriptif de la carte. Ensuite, on va avoir tout un descriptif de ce que représente la reine de Pentacle. Et puis ensuite, on va avoir un comparatif entre donc, cette carte-ci et puis la carte de la reine de Pentacle dans le Rider-Waite-Smith classique. Avec, voilà, pourquoi j'ai choisi un lapin, pourquoi j'ai mis la couronne, pourquoi j'ai mis la pièce, pourquoi il y a des roses, pourquoi il y a des fraises, pourquoi il y a des bourgeons et pourquoi on est dans une vallée. Et à chaque fois, pour chaque carte, il fait la même chose. Et moi, j'adore ça parce que ça creuse vraiment la carte, ça creuse ses choix. Même quand il choisit des choses, là, par exemple, il met des fraises. Sur la carte de base, il n'y a pas de fraises dans le Rider-Waite-Smith. Pourquoi il a choisi de mettre des fraises? Parce que c'est le fruit de l'abondance. Et donc pour lui, ça représentait cette carte. Et en fait, c'est hyper intelligent. En plus, voilà, les cartes sont magnifiques. Mais le livret est hyper intelligent. Il y a beaucoup de choses sur les cartes. Donc voilà, il faut acheter le livret par contre en plus. Hein, les cartes viennent sans livret. Mais ce livret est d'une intelligence incroyable. Je vous montre quand même quelques cartes. Moi, j'aime beaucoup voilà, ce lion avec cette souris ou ce rat. J'adore. Je le trouve génial. Et ce que j'adore encore plus, c'est me plonger en fait dans le livret pour comprendre pourquoi il a choisi ces associations-là, qu'est-ce que ça représente, enfin, toute la symbolique, quoi. Moi, franchement, j'adore. Et très, très gros travail de la part de Nenox Reese. Et vraiment, j'ai acheté le guidebook avec, en me disant, bon, on verra, parce que j'avais vu que le tarot n'avait pas de guidebook. J'avais compris quand même qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin non plus absolument d'un guidebook parce que ça restait un tarot assez symbolique, justement assez facile à interpréter. Mais alors je regrette pas d'avoir pris le guidebook parce que vraiment il permet de creuser, d'aller plus loin dans la symbolique, dans tout ça. Moi je suis vraiment ultra fan et je suis trop contente. Ça m'a permis de vous sortir le Tantric Dakini Oracle avec un gros bébé guidebook. Hein, oh qu'il est gros le bébé guidebook. Et donc les cartes, je crois qu'il y en a 78 parce que il est un peu, c'est un oracle, mais il est un peu basé sur le tarot. Moi, je l'utilise comme un oracle. Donc on a une représentation, le numéro de la carte et puis un mot-clé. Donc il est assez ancien, donc il est un peu. Alors moi, je l'ai eu là récemment, mais je sais que voilà, il date hein, et que beaucoup le connaissent. Moi, j'ai hésité longtemps et puis puisqu'il y a du collage et tout, j'ai fini par me dire vas-y et je ne regrette pas. Pourquoi je ne regrette pas? Parce que ça, c'est pépite. Donc il a toute une... Bon, il y a une préface, il y a tout plein d'explications sur l'oracle en lui-même, sur comment utiliser l'oracle avec la croix celtique. Il nous montre plein de choses, des exemples. Les maisons astrologiques, enfin c'est impressionnant comment il est décrit. Ça nous parle aussi un petit peu des Dakini, donc ça c'est super intéressant, les Dakini dans la tradition tantrique et tout, enfin il y a de l'histoire, c'est hyper intéressant. Et puis après quand on arrive sur chaque carte, donc on a une représentation de la carte en noir et blanc, on a donc le rappel du nombre et puis du nom de la carte, et puis on a tout un descriptif quand même assez complet. Et c'est pareil pour toutes les cartes. Et puis ensuite, on a une signification divinatoire. Après, c'est pas ultra divinatoire non plus. Moi, j'arrive à y piocher des choses qui me parlent. Donc voilà. Et ensuite, on repart dans des exemples de tirage à la fin. C'est un vrai livre sur le tarot, sur cet oracle en tout cas. Au-delà d'être le guidebook de l'oracle, c'est un vrai bouquin hyper intéressant à lire. Donc moi, je suis très très contente de l'avoir. Et je n'ai pas fini de le lire d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas reçu il y a si longtemps que ça. Mais je l'aime beaucoup. C'est pas les seuls, hein, mais c'est ceux qui me sont venus
en premier par rapport au jeu que j'ai cette année et que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est des guidebooks à avoir dans sa collection au-delà du jeu en lui-même. Le jeu que je veux d'ici la fin de l'année ou que j'attends encore, 10e prompt. Alors, le jeu que je veux d'ici la fin de l'année, c'est le Lubanco Taro. Lubanco Taro, si je dis pas de bêtises, il sort en novembre. Il était sorti en indé. Je l'ai loupé. Introuvable ou à des prix pas possibles, ou alors en contrefaçon sur Amazon et tout ça. Et puis bah là j'ai vu qu'il ça y est, il sortait en mass market à la fin de l'année, donc trop contente parce que vraiment celui-là il me plaît trop. À chaque fois que je le vois dans des reviews ou autres, ça me hérisse, donc j'ai hâte de pouvoir le commander. Il y a aussi le Bonestone and Earthflesh Tarot d'Anaturian que j'ai trop hâte, mais je crois que lui il va sortir tout début 2026 pour le coup. Mais ça c'est pareil, j'ai super hâte parce que bah, je l'ai loupé et je suis contente qu'il sorte en mass market. Donc voilà, donc ça c'est un peu des rééditions mass market de tarot indé, mais ça marche quand même, hein. Et puis sinon, comme oracle, celui que j'attends avec impatience, c'est l'oracle My Friend Fire de Marine the Sky, qui est la créatrice du Gentle Tarot. Donc j'ai backé le My Friend Fire sur Kickstarter. Il est en cours d'impression, ou ça vient de finir là je crois. Et donc elle va commencer les expéditions et tout prochainement. Je suis trop contente parce que vraiment elle nous a montré toutes les étapes et tout par mail, et j'ai trop hâte de la voir parce qu'il a l'air magnifique, il a l'air de se marier à ravir avec le Gentle Tarot. Donc vraiment, je suis toute excitée à l'idée de le recevoir. Et puis bien sûr, il y a encore plein d'autres jeux. Là, cette année, elle va être riche, surtout sur la fin de l'année. Donc j'ai vraiment hâte. Là, la deuxième partie de 2025 va être au taquet, trop bien. Je suis trop contente. Alors, prompt numéro 11. Le jeu que j'ai peu ou pas utilisé, avec lequel j'aimerais travailler cette année. Alors, en tarot, on va avoir le Compos Mantis Tarot et le Wise Woman Oracle. Alors, le Compos Mantis Tarot, je n'ai vu personne en parler de ce tarot. C'est un tarot que j'ai backé sur Kickstarter. C'est la créatrice du Fata Morgana Oracle, ou le Normand, qui l'a fait. Elle a fait aussi un tarot qui va avec le Fata Morgana, mais là, je ne l'ai plus en tête. Bref, c'est une créatrice que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je vous mettrai son lien. Je ne sais même plus son nom d'ailleurs. Olena Huss. J'adore. Et quand j'ai vu la campagne Kickstarter, mais genre, il y avait pas moyen, quoi. Il me le fallait. Et donc, tranche blanche. Et le dos de deck est tout simple. C'est des cartes un peu plastifiées. Ça me fait penser un peu au Gourmet Tarot, mais elles sont plus épaisses, je dirais. Je sais pas. Je suis obsédée par la boîte. J'adore. Et alors, vraiment, donc c'est un deck photographique en noir et blanc. C'est une photographe à la base. Donc, c'est un deck photographique en noir et blanc. Et alors, mais je le trouve d'une justesse et d'une beauté, mais vraiment incroyable. Je l'adore. Et du coup, lui, pour le coup, je l'ai reçu. Je crois que c'est le premier jeu que j'ai reçu cette année. Genre, il est arrivé mi-janvier, alors que je l'avais backé 3 ou 4 mois avant. Peut-être pas autant. Mais vraiment, c'est le premier jeu que j'ai reçu cette année. J'ai été trop contente. Je l'ai beaucoup regardé. J'ai fait un tirage au mois de janvier avec. Et puis après, bah, les choses venant, je l'ai un peu mis de côté. Et je ne l'ai pas forcément ressorti. Alors, je le vois dans ma collection quasiment tous les jours. Et je me dis, faut que je le ressorte. Qu'est-ce qu'il est beau. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion. J'adore ce 10 de pentacle. J'ai pas encore eu l'occasion de le ressortir plus que ça, ce 6 de coupe. Magnifique. Mais il est trop beau, je l'adore. Je veux m'en servir plus, absolument. Parce que c'est une pépite, en plus vraiment de bonne qualité, que ce soit la boîte ou les cartes. Donc voilà, je veux trouver le temps de m'en servir plus parce que je l'adore. Et le Wise Woman Oracle, je l'ai eu sur Vinted il n'y a pas longtemps. Ça fait un moment que je le veux. Il y avait eu pas mal de critiques sur ce jeu-là. Et puis sur l'autre, le Wild Woman Oracle, qui est rouge. Il y avait eu pas mal de critiques parce que les tranches sont noires.
et elles ont tendance à baver en fait sur les cartes. Et il y a pas mal de personnes qui sont un peu déçues par ça, donc ça avait été critiqué, voilà, Rockpool avait été pas mal critiqué. Moi, du coup, j'ai hésité à le prendre, même si je travaille énormément avec cette énergie de Wise Woman, un petit peu, voilà, on voit quand même beaucoup hein, que ça a bavé. Moi, ça me dérange pas plus que ça, honnêtement. Je me sers des cartes pour me servir des cartes. Je me sers pas enfin, je suis pas tant attachée que ça à l'esthétique, même si ça compte, mais voilà, s'il y a un petit défaut sur une carte ou autre, ça va pas m'empêcher de m'en servir. Donc on va avoir, voilà, par exemple, Dark Féminine, on va avoir des déesses, on va avoir des figures féminines, que ce soit même aussi dans la littérature. Alors, il est particulier, hein, il est tout en vert, mais moi je l'adore. Et donc on a aussi, au-delà de ça, voilà, des cartes plus classiques où il n'y a pas forcément de déesse, mais ça parle quand même souvent des sorcières ou de la femme sage, quoi. Ça parle aussi des sabbats, voilà, Ostara. Et puis on va avoir des représentations, là par exemple Stevie Nicks, qui est une de mes chanteuses préférées, donc rien que pour elle, il me le fallait. J'adore, j'adore, j'adore. Donc lui, je m'en suis pas encore trop servie parce que je l'ai eu récemment. Mais j'ai vraiment envie de m'en servir. Et en plus, on a à la fois une phrase, par exemple, qui représente la déesse ou qui va parler de ce qu'il y a sur la carte. Mais à la fois un mot-clé. Donc moi, j'aime beaucoup. Et le guidebook, franchement, eh ben, je l'aime bien. Il y a matière, il y a franchement, j'adore. Donc j'ai hâte de pouvoir m'en servir plus de celui-là, mais je sais déjà pourquoi je vais m'en servir et c'est peut-être pour ça que j'ai autant hâte. Ensuite, prompt numéro 12, ma vidéo préférée, regarder ou créer. Alors, regarder. Je dirais, alors c'est pas évident parce que je consomme quand même pas mal de vidéos sur YouTube et des vidéos de qualité, que ce soit sur le tarot tube français ou anglais américain. J'aime notamment beaucoup les vidéos de Tarot Magpie par exemple, j'aime beaucoup les vidéos de Dawn Michel ou de Lisa Papez. Mais je dirais que celle que j'ai préférée, et ça m'a inspiré du coup ma prochaine vidéo que je sors là en même temps que celle-ci, c'est les vidéos, je crois que ça s'appelle Pick a Deck with me, ou Pick Your Deck, ou I Pick Your... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, désolée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est donc des vidéos qui sont faites par Marlene Teresa, qui est une youtubeuse américaine. Et donc en fait, en tout début d'année, elle a fait une vidéo pour expliquer un peu le concept qu'elle voulait développer et inviter en fait ses followers à lui envoyer des idées de prompts pour choisir ses jeux. Donc en fait, l'idée, c'est qu'elle s'est créée une petite bonbonne avec plein de petits papiers dedans qui sont en fait à l'intérieur des prompts, des questions, enfin des choses qu'elle a demandé à ses followers de lui fournir en commentaire. Et en fait, ça va l'aider à choisir ses jeux chaque mois. Donc c'est-à-dire qu'elle pioche en fait un petit papier, puis il va y avoir écrit choisis un jeu avec des tranches vertes. Et puis elle va aller réfléchir dans sa collection. Alors qu'est-ce que j'ai comme jeu avec des tranches vertes? Elle va revenir avec les jeux auxquels elle a pensé, qu'elle est allée chercher. Et puis elle va les présenter, et puis elle va dire je pense que je vais travailler avec celui-ci ou avec celui-là. Et en fait, donc elle tire, je sais pas, 3, 4, 5 petits papiers par vidéo, par mois. Et ensuite, elle s'engage, entre guillemets, à travailler avec ces decks-là dans le mois. Et quand elle fait un peu son bilan du mois, du coup, elle fait un peu le bilan aussi. Tiens, est-ce que je les ai utilisés, pas utilisés, pourquoi je m'en suis servie, etc. Donc c'est un petit peu une vidéo en 2 temps, entre guillemets. Mais j'adore ce principe de piocher les jeux avec lesquels on va travailler sans savoir en fait à l'avance quelle va être la vibe qui va sortir vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'on va être amené à utiliser. Alors après, si ça te dit par exemple, choisis un jeu avec un dos de deck rouge, des jeux avec un dos de deck rouge, t'en as peut-être 10. C'est toi quand même un petit peu qui va choisir la vibe qui vient le plus, mais ça te guide, ça t'oriente. Et je trouve ça génial. Et j'adore les regarder tous les mois. Donc du coup, depuis le début de l'année, elle a commencé ça cette année. Elle a fait participer ses followers pour créer les prompts. Moi, je commence ma chaîne, j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore
de followers trop qui me suivent et qui peuvent m'aider à ça. Et puis du coup, j'avais envie un petit peu de choisir des prompts de façon aléatoire. Donc, vous verrez dans la vidéo, je suis partie de la base, de son principe. Et donc là, pour le mois de juillet, bah, j'ai fait ça pour choisir mes jeux. Je me suis éclatée à vous faire cette vidéo. Vous verrez ça très très vite, bah, enfin là, en ce moment, là, aujourd'hui, tout de suite maintenant, puisque j'ai choisi de sortir ces 2 vidéos en même temps. Donc je vous invite d'ailleurs à aller la voir, je vous la mettrai en lien. N'hésitez pas à aller la voir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je vais le faire jusqu'à épuisement, c'est-à-dire que j'ai fait 100 prompts. Donc je vais le faire jusqu'à la fin des 100 prompts. Et qui sait, peut-être que quand je serai arrivée au 100e prompt, et j'aurai envie de continuer, mais j'aurai envie cette fois de vous demander de participer. Ça me ferait très plaisir d'avoir une communauté suffisamment étoffée pour me permettre de faire ça, du coup, une fois que je serai arrivée au 100 prompts. Donc voilà, j'espère que ça arrivera et j'espère que ça vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à regarder que ce que j'ai pris moi pour le coup à le faire parce que c'était beaucoup de fun et beaucoup de casse-tête aussi de se dire oh là là qu'est-ce que je vais réussir à les trouver oh là là j'ai pas d'idée pour ce prompt enfin voilà, ça permet en fait aussi, moi c'est pour ça aussi que à la base j'aime les regarder et que j'ai eu envie de faire la même chose, ça permet de ressortir des fois des decks auxquels tu penses plus forcément parce qu'ils sont un peu derrière sur ton étagère et que voilà, t'y penses pas trop et pouf, ils tombent un peu aux oubliettes et ça te permet de les remettre un peu sur le devant de la scène. Et je trouve que Marlène Teresa, honnêtement, elle est très imaginative, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les idées qu'elle peut avoir pour ses vidéos. Et là, pour celle-ci, je suis tombée en amour et je continue à les regarder tous les mois. Et voilà, j'espère créer la même dynamique peut-être sur le tarot tube français, que d'autres personnes le reprendront et feront la même chose. Et n'hésitez pas à me taguer si c'est le cas. Mais voilà, je vous invite à aller voir la vidéo du coup, une fois que vous aurez terminé celle-ci. Et du coup, pour ma vidéo préférée que moi-même j'ai créée, alors j'en ai pas créé beaucoup pour l'instant, mais je dirais que c'est... Alors j'ai beaucoup aimé du coup faire le pick deck, mais elle va pas compter parce qu'elle vient tout juste de sortir en même temps que celle-ci. Je dirais plutôt ma vidéo de présentation, je me présente à travers le tarot parce que c'est authentique, c'est brut, ça me représente. Ça représente ce que j'aime dans le tarot, ça représente qui je suis, j'y ai mis tout mon cœur. C'est un peu ma première vidéo vraiment d'entrée en matière. Donc je la chéris beaucoup et je suis très, très contente de vous l'avoir mise à disposition et j'espère qu'elle vous plaît. C'est pareil, je vais vous mettre le lien aussi pour que vous alliez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, on arrive au dernier prompt et comme je vous avais dit, le choisis une carte représentant l'énergie que tu voudrais apporter pour le reste de l'année. Eh bien, je vais rester sur la carte de l'aube du Mythos Tarot, qui est donc une carte pour moi qui montre un petit peu voilà l'arrivée des beaux jours, l'arrivée de la lumière, le fait que les beaux jours sont devant nous et qu'il faut toujours y croire parce que le soleil revient à un moment ou un autre. Et voilà, je trouve que c'est un très très beau message. Et je vais rester là-dessus. Et donc j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quels auraient été vos choix, vous, si vous l'avez fait. N'hésitez pas à mettre le lien de votre vidéo, que j'aille la voir, parce que j'adore regarder tout ça et qu'il y ait des émulations autour des tags et tout. Donc n'hésitez vraiment, vraiment pas. Et puis, bah, abonnez-vous, bien sûr, parce que ça va aider ma chaîne à décoller. Je vous invite à me retrouver aussi sur Instagram, je vous mets tous mes liens dans le descriptif. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce que cette vidéo, elle dure depuis 1 heure. Donc, c'est suffisant. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore là. Et je vous dis à très vite. Bye bye!